Bon, juste avant de commencer cette petite vidéo, Lire Magazine m'a gentiment envoyé un de leurs magazines, bon il n'est pas encore arrivé, mais du coup, qui est consacré au Seigneur des Anneaux, et j'ai 3 exemplaires à vous faire gagner. Alors ça se passe sur Instagram, donc j'ai mis le lien dans la description. Voilà, bonne vidéo. Et bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons discuter. En gros, je suis allé à Cultura et aussi dans un magasin Super U pour acheter des petites nouveautés Seigneur des Anneaux que j'ai du coup découvert. J'en ai eu pour à peu près 135 balles, donc je vais décortiquer chaque achat et on va en discuter vite fait. Et ensuite, je vous partagerai aussi ce que j'ai aussi et je vous recommande d'acheter qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Donc on va commencer tranquillement. Donc différents magazines qui sont sortis. Alors sur la série, je les ai pas achetés parce que personnellement, je connais déjà à peu près tout sur la série et j'ai vu qu'il y avait quoi, 2-3 pages, donc c'était pas forcément ce que je voulais. Mais il y en a un nouveau qui m'a un peu attiré l'œil, donc Tolkien Voyage en Terre du Milieu, qui est au prix de 14,90 et qui est là par contre full complet sur le Seigneur des Anneaux. Bah, je l'ai pas encore lu, hein, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais ça m'a un peu rappelé celui que j'avais eu sur du même style que celui-là, l'écran fantaisique vintage Tolkien à l'écran, qui était vraiment incroyable celui-là, et que je recommande, enfin qui était vraiment génial. C'est grâce à lui que j'ai pu faire ma convention en Suisse sur Tolkien, des livres au film. Et du coup, celui-là, full Tolkien. Bon, c'est vrai qu'il est un petit peu cher, mais bon, il parle vraiment que de Tolkien, toi. Il n'y a pas d'autres articles sur d'autres thématiques. Là, on parle vraiment de l'ensemble. Il y a même des choses sur la série, le Hobbit aussi. Donc, il est assez intéressant. Ensuite, la deuxième chose que j'ai acheté, et ça par contre, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit qu'ils l'avaient déjà, mais moi, j'avais jamais eu l'occasion de le trouver en fait. Alors, tiens, juste avant de montrer celui que je vais vous montrer, j'ai les croquis de John O, là, de Voyage en Terre du Milieu, ou du Hobbit d'Alan Lee, qui sont très sympas. Mais du coup, là, j'ai trouvé sur les terres de Tolkien de notre ami John O. Donc attendez, je vais vous montrer notre petit cher John O. Donc c'est celui-là, et celui-là, beaucoup l'ont déjà eu. Donc on a une image en fond de Orthanc, Isengard, et il a l'air vraiment incroyablement magnifique. C'est que des peintures, des dessins, des illustrations du coup du travail qu'ils ont fourni sur la série, mais pas que sur la série, parce que là par exemple on a Morgoth en appel à Ungoliant, hein, donc c'est vraiment sur tout l'univers étendu. Ça a l'air vraiment incroyable. Là, donc je vais le feuilleter de temps en temps, parce que du coup j'ai pas eu le temps encore de le découvrir, mais ça a l'air plutôt cool. Et du coup lui il coûtait 32€, hein, donc c'est quand même pas mal. Après il est quand même assez badass, quoi. Il est assez énorme. Donc je sais pas si vous l'aviez déjà eu vous, mais il est quand même sacrément stylé. Alors j'étais intrigué. Donc c'est le dictionnaire de Tolkien, donc, qui avait été géré par Vincent Ferré, hein, celui qui gère toutes les nouvelles directives autour des livres. Alors en fait il est sorti il y a un petit moment, j'étais pas du tout au courant. Et du coup j'avais partagé sur Instagram parce que je voulais d'abord avoir l'avis des gens, toi vite fait. Et j'ai eu une réponse d'une personne qui m'a dit ouais franchement il est incroyable, excellent et tout, donc franchement prends-le. Moi je l'ai pris et j'adore. Et du coup là je l'ouvre en direct, hein, il y a encore je connais pas du tout, merci beaucoup Nico. Du coup on va l'ouvrir ensemble et il faut voir vite fait à quoi ça ressemble. Comme ça, voir. Mais en tout cas voilà, ça m'a intrigué. Donc il est en 2 livres, donc de A à K et de L à Z. La pochette est très jolie. Pochette. Bon, les termes techniques, pas un professionnel des livres, hein, vous savez, moi je suis pas un grand lecteur. En fait, c'est drôle, c'est que moi, les seuls livres que j'ai, c'est du Seigneur des Anneaux, et la seule passion qui me fait lire, du coup, des livres, c'est grâce à l'univers de Tolkien, donc c'est quand même cool. Donc là, je pense que le dictionnaire est hyper détaillé, hein, c'est-à-dire que si je l'ouvre là, n'importe quelle page, là... Attends, mais là, c'est Monsieur Merveille. Attends, je comprends pas le... Ah, mais c'est pas un dictionnaire sur les... Attendez, je suis perdu là.
Attendez. Peut-être qu'il y en a... Non. Non, je pense que j'ai... Attendez. Ah non, mais c'est pas du tout un dictionnaire auquel je pensais, en fait. What the fuck? Qu'est-ce que je vois là? Résoudre une énigme, lire un texte. Tolkien ne possède pas différemment que Gandalf à l'égard de son lecteur, en effet, puisque ça parle de tout ce qu'il a fait. Ah, d'accord. Alors moi, je pensais que c'était vraiment un dictionnaire en mode Aragorn, voilà, Aragorn est le fils de machin, machin, du truc. Ah ouais, d'accord. Je me suis pas du tout renseigné sur le livre, en fait. Donc là, mais par exemple, si je vais quand je vais dans A, ça va dans adaptation cinématographique en fait. Si je vais dans L, ça va dans l'anneau de Morgoth. La Quenta Silmarillion, loi et coutume des Eldar, l'ordonnance de Finwë et Myriel. Ah ouais, donc là c'est... Ah ouais, non mais en fait c'est plus qu'un dictionnaire. Si là par exemple il y a Elendil. Elendil, surnommé le Haut, est un homme dont l'histoire nous est racontée dans l'Aqualabet. En gros, l'histoire de la chute de Numénor, qui se trouve du coup dans le Silmarillion, ainsi que dans la guerre de l'anneau, The War of the Rings. Mais ses exploits et sa mort héroïque sont souvent évoqués par les personnages du Seigneur des Anneaux. Il appartient au peuple des Dunedain de Númenor, mais du sang elfique coule dans ses veines. Par son père Amandil, il est en effet le descendant d'Elros, le semi-elfe. Lui-même, petit-fils d'Idril, Celebrimbor, une Eldar et de Tuor, un Adan. Ok, bah c'est... Ça a l'air très intéressant. Ça change rien que c'est une mine d'informations. Donc celui-là, attendez, il coûte combien déjà? Il coûte 23€. Tu m'étonnes, Vincent Ferré, c'est un boss de Tolkien. Ouais, en vrai, j'aimerais trop l'inviter sur un live, genre on discute et tout, savoir quels sont les projets sur lesquels il a travaillé, sur quoi il va travailler et pourquoi il est arrivé dans cet univers-là. En vrai, j'aimerais bien l'inviter sur un live, genre comme ça. Il est en vente le livre de l'exposition. Ouais, je l'ai. Il est juste ici, attendez, je vous l'apporte. C'était une exposition vraiment incroyable. J'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Donc c'était celui-là. Tolkien, Voyage en Terre du Milieu. Alors il est vraiment très très fat. Hein. Il est vraiment très très fat. Alors c'est beaucoup de choses, hein. Beaucoup d'informations. Je l'avais lu en diagonale. Il était vraiment incroyable. Il y a vraiment beaucoup de choses. Vraiment un gros travail de mise en place. Je l'avais pris directement sur place vu que j'étais allé à la exposition du coup. Ensuite, alors là, je m'y attendais pas du tout. Surtout que j'ai même pas eu le temps de le feuilleter, c'est ma copine, elle a pris direct. C'est du coup ce livre-là, Les recettes elfiques, 80 recettes imaginées par les elfes de Tolkien. Non, en vrai, ça peut être intéressant. De toute façon, j'avais dit un jour je ferais un live cuisine, mais bon, tant que j'ai pas la fibre, ça va être très compliqué. Du coup, les recettes elfiques des célèbres festins d'Elrond au pain lembas ou au mirovore offert par Galadriel, les mets préparés par les elfes de Tolkien sont mystérieux, irréels et élégants. Donc les recettes elfiques vous proposent une expérience inédite pour découvrir ce peuple mythique à travers plus de 80 recettes avec des plats comme les friands Silmarils du matin, la tarte aux asperges de Lucienne et l'agneau rôti de Foncombe. Cet élégant livre de recettes saisit toute la majesté et la singularité du mode de vie des elfes et remplit pleinement son objectif, satisfaire pour autant vos goûts culinaires que votre imagination. Donc lui, il coûte 19,95, bon en gros 20 balles. Je mets le... Je sais pas si ça va focus, mais en gros voilà, le prix. Ah plus Gaëtan, en plus. Tu vas nous faire un Maître Thibaut avec ton live cuisine? Comment ça, Frey? Il a déjà fait un live cuisine, Maître Thibaut? Bah franchement, pourquoi pas, hein. Ce qui serait incroyable, c'est de faire un live cuisine avec des invités. Mais là, on est sur un autre niveau. Alors attendez, je regarde qu'est-ce qu'il y a vite fait. Attendez, je vous montre. Je vous montre un peu ce qu'il y a. Du coup, je vois pas très bien, mais... Boisson de Radagast. Ok, donc petite boisson de Radagast, hein, ils mettent des petites photos et tout. En vrai, ça peut être sympa. Hein. Bon, évidemment, ça va être des trucs qu'on connaît. Hein. Faut pas s'attendre à des trucs de ouf non plus. Hein. Attendez, je vais regarder parce que du coup, je vois pas très bien. Ragoût. En fait, je pense que c'est surtout dans les noms que ça change. Hein. Et il y a des petites informations, voilà, les 3 anneaux sur la durée, sur leur nom, sur d'où ils viennent. Donc là, on peut faire Neya, Cabillaud et son curry de noix de coco. Le pouvoir de la protection des 3 anneaux est flagrant avec Neya, l'anneau de l'eau, qui est incroyable. Du coup, ils ont fait un truc pour tous les anneaux. En vrai, ça peut être sympa. Hein, Pomme de terre à la valinorienne.
Rien que ça, rien que ça donne un petit peu envie, toi. Ça n'a pas l'air trop dur en termes de préparation. Pour 6 personnes, préparation et cuisson 15 minutes plus la cuisson des pommes de terre. Elle est où la cuisine des orques? Ah, j'avoue, est-ce que... Mais après, là, en même temps, c'est un livre sur les elfes. Donc, Et j'ai la première édition. Attendez, je vais vous montrer, j'ai la première édition, celui-là. C'était celui-là. La première édition, je pense que c'est celui-là. Enfin, en tout cas, non, c'est peut-être pas la même... Ah si, c'est le même. Robert Tuel Anderson. Ici, c'est le même. Bon, j'ai encore fait aucune recette dessus, mais c'est prévu. Les recettes du monde de Tolkien. Alors, c'est pas une réédition, je pense que c'est un des nouveaux. Par exemple, là, il y a la tourte au porc, pain à la pomme et au cidre et au creux de crique, craquelin du quartier ouest. Je pense que c'est beaucoup de trucs sur les nains, les hobbits, les hommes. Peut-être moins les elfes, toi. Poisson cru de Gollum. Bon, est-ce que ça te donne envie de faire un poisson cru de Gollum? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des petites illustrations. C'est sympa. Ah, j'ai celui-là, des recettes du monde de Tolkien. Ouais, en vrai, il est cool. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore de faire des trucs dessus, mais... de préparer des choses. Mais ça serait une très bonne idée de le faire. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Donc ça. Ok, donc là, on a terminé avec celui-là. Et on va passer, du coup, au dernier que j'ai acheté. Donc tout ça, ouais, c'est 135 balles, hein, c'est pas donné. Bon, en même temps, j'en ai acheté plein, donc c'est normal. C'est évidemment celui que j'ai vu des gens partager des informations, et je trouvais vraiment magnifique. Thibaut a fait un live cuisine GOT où il y a 1 ou 2 semaines où il... Ah ouais, putain, trop bien. J'ai pas vu. Faudrait que je regarde sur sa chaîne. Donc l'Atlas de la Terre du Milieu. Alors il est ultra fat de sa mère. Et il est... J'ai commencé, mais c'est une dinguerie. J'ai jamais vu ça en fait. Toi, rien que ça, toi, juste ça, ça me suffit, toi. En vrai, pour la GDA, ça va me servir, toi, pour trouver des nouveaux noms de territoires et tout. Et rien que ça, regardez, le niveau de détail, c'est juste la... Je sais plus comment on appelle ça dans les livres, mais c'est la page de couverture. C'est incroyable. Enfin, non, c'est peut-être pas la page de couverture, mais... Vous me comprenez, c'est magnifique, quoi. Et du coup, si je vous montre par exemple une page au pif, mais vraiment au pif de chez au pif, c'est la présentation. Et j'ai appris des choses parce que du coup, il raconte l'histoire en fait en même temps. Et je peux même pas vous le montrer tellement c'est énorme en fait. Mais toute la carte là, c'est la présentation en gros sur le premier âge, enfin même avant le premier âge de la Terre du Milieu, de la formation de la Terre. Donc il explique qu'ils se sont basés sur beaucoup d'écrits, beaucoup de choses, énormément de choses pour placer des montagnes et tout. Et du coup, j'ai appris quelque chose dans l'histoire, c'est que, en gros, les elfes... mais en fait, je pense que j'avais oublié, mais là au moins, visuellement, c'est beaucoup plus simple à comprendre. C'est que les elfes qui se sont réveillés pour la première fois et qui sont du coup allés de la Terre du Milieu direction Valinor, et ben en fait, ils sont allés sur une île qui s'appelle l'île de la Traversée, et du coup, c'est Oromé qui les a déplacés pour les ramener... à Valinor. Alors, est-ce que c'est Oromé? Je sais plus, attendez. Je crois que c'est indiqué. Je vais juste pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Oromé. Ah non, c'est Ulmo. C'est Ulmo qui déracine une île au milieu du Béléguir. Et il les transporte les Quendi, d'abord les Vanyar, et les Noldor, puis les Teleri. Sauf que pour le dernier, en gros, il échoue il fait échouer l'île devant la baie d'Eldamar, donc devant Valinor. Et du coup, l'île se transforme en Tol Eressëa. Et franchement, c'est une dinguerie, quoi. C'est une dinguerie. Hein. Moi, j'ai pas encore feuilleté tout le livre, mais 50 balles. Bon, 50 balles, mais je trouve que ça les vaut largement. Largement. Donc là, par exemple, on a une carte de la Terre du Milieu qui hâte 3e âge d'Ardal au début. Donc au début du 3e âge d'Ardal, voilà à quoi ça ressemble à peu près. Ah, je cherche ma caméra. Mais le niveau de détail est juste incroyable. Et ça encore, ça c'est les cartes... bon, je vais dire c'est les cartes globales de la Terre du Milieu, mais ça va dans le détail de ouf. Alors rien que pour les citer, par exemple, si on prend juste la montagne solitaire, donc on a une coupe version est, version ouest-est. Et on a même là une version d'un autre point de vue. En gros, ils sont vraiment allés... Papier de qualité. Ah ouais, non. Bah franchement, ouais, je trouve. Enfin, pour moi, je trouve que c'est vraiment de la qualité de ouf. Attendez, tac.
c'est pas facile à montrer. Mais là, en gros, on a la montagne solitaire avec toutes les informations sur la porte, sur la salle de Tror, sur les ruines du Val. Ça montre vraiment visuellement, voilà, comment c'est formé. En gros, les ruines du Val, c'est vraiment devant, quoi. Là, c'est un peu comme dans le film. Devant, quoi. Et du coup, ça montre la bataille des 5 armées. Bon, là, ils l'ont renommé la marche des armées. Alors, est-ce que c'est... non, la bataille des 5 armées. Du coup, en gros, à gauche, il te présente l'histoire de la bataille des 5 armées. Donc, il te fait un petit résumé. C'est très intéressant. Et à droite, il montre, avec, du coup, une légende à chaque fois, la direction des gobelins. Tellement fat. En gros, vous pouvez voir les tracés. Ah, mais du coup, vous n'avez pas la... Ah, attendez, je vais faire autrement. Donc là, vous avez les informations sur, du coup, les gobelins, loups, elfes, nains, hommes. Donc un gros tracé noir, c'est les méchants. Petit tracé, c'est le reste des races. On a les aigles et Béorn. Donc on sait que les gobelins et les loups sont arrivés du nord. Qui se trouve ça étonnant un peu, mais ok. Je pensais qu'ils arriveraient plutôt de l'ouest et un peu du sud. Mais en fait, ils arrivent du nord. Et on peut voir du coup les tracés avec Dain, Thorin, Bard. On voit que Thorin terrassé, Bolg tué. Le roi elfe qui débarque par la gauche. On a même Béorn qui arrive vraiment en mode j'arrive. Et les aigles qui arrivent du coup par le nord de la montagne, quoi, tout simplement. Cet Atlas, du coup c'est Atlas de la Terre du Milieu, et je pense qu'il vient juste de paraître, hein, parce que je vois que tout le monde commence à l'acheter. Il doit être tout récent, hein, je sais pas, j'ai peut-être la date. Dépôt légal août 2022, donc clairement achevé d'imprimer en juillet 2022, donc c'est très 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 récent, sachant qu'on est fin août. C'est quand même énorme, quoi. Mais moi, quand j'ai vu le niveau de détail, c'est genre un truc de ouf. Genre le poney fringant. Enfin non, le Brie là. Vous voyez le petit village de Brie, il y a clairement la description de comment il est. Alors c'est drôle parce qu'il est comme dans l'Otro un peu. Genre la porte ouest elle est bien ici. La porte sud, forcément elle est au sud. Mais ça ressemble beaucoup au style L'Otro. Même si ça a l'air quand même un peu plus garni en termes de maison par ici. Et du coup il y a le poney fringant avec même les informations dans le poney fringant. Genre l'écurie, l'arche, la salle à manger. Il y a même la chambre de fleurs de beurre et ou poire de beurré là dans la première trad. Il y a la chambre des hobbits, etc., etc. Et là on a une vue un peu plus du dessus. Enfin bref, c'est une dinguerie quoi. C'est vraiment une dinguerie. Je vous invite à le prendre, même s'il vaut 50 balles, mais je pense qu'il faut vraiment le coup parce que en termes de détails, tu vois là par exemple j'ai la Moria, la cité de Minas Tirith, il y a tous les étages et tout, Est-ce qu'il y a Numénor? Est-ce que ça serait intéressant de voir? Est-ce qu'il y a Numénor? Attendez, je regarde juste s'il y a Numénor. Ok, on a l'île de Numénor. On a même... bon, ça c'est du spoil du coup. Mais on a même tous les déplacements des fidèles, des elfes, des hommes qui fuient la Terre du Milieu. C'est incroyable. 57, c'est la meilleure map. 57, c'est quoi? Ah bah oui, sur Numénor, ouais. Ouais, clairement, elle est ultra bien détaillée de ouf. Hein. On est vraiment sur quelque chose d'assez incroyable. Non, mais voilà, j'ai hâte de le feuilleter. Et franchement, il va être incroyable ce livre. Enfin, il est déjà incroyable ce livre. Dans ceux que j'ai lus dernièrement, il y a La Terre du Milieu un peu sur la gauche. Bon, non, celui-là, ça fait un petit moment que je l'ai lu. Parce que je l'avais acheté lors de la convention de Ploua. Enfin, la convention sur les terres de l'Unique à Ploua en Bretagne. Et du coup, il va y avoir la seconde édition qui va sortir... je crois très bientôt, que je vais sûrement acheter encore une fois à la convention de Ploua, donc, qui sera du coup en septembre, la 3e semaine de septembre. Je vous invite à y aller, ça va être incroyable. On pourra se faire une petite rencontre abonnée si vous voulez. J'ai aussi lu du coup Les Aventures de Tom Bombadil, ça c'est très sympa, ça se lit vraiment très rapidement, et il y a des petites histoires qui sont vraiment sympatoches. Sacré Tom Bombadil, hein. Moi je pense que la meilleure histoire que j'ai lue dans celle-là, c'est avec le... je sais plus comment il s'appelle, voilà, le Fastito Calon. En gros, juste pour faire simple, c'est un monstre marin et en fait,
Ça fait un peu comme dans Sinbad et les 7 légendes. En gros, à un moment, ils vont sur une île et au fur et à mesure qu'ils avancent sur l'île, ils découvrent que l'île bouge et au final que c'est un animal marin qui, en fait, une sorte de tortue géante qui se balade, toi. Et là, c'est un peu pareil. C'est l'histoire d'une tortue géante qui vit en mer et tout. Ensuite, il y a les allers-retours carnet de Hobbit qui est du coup celui de la Terre du Milieu. La route se poursuit sans fin. Ils sont très très rapides à lire. Bon, peut-être un peu cher pour son prix quand même, hein, 20 balles pour quand même juste avant. Enfin, juste. Sympa. En vrai, c'est sympa. Du coup, t'as les cartes avec. Du coup, j'ai placé une ici avec le Hobbit et une par là-bas, le Seigneur des Anneaux. Cela, je vous avais déjà montré. Et du coup, celui que je viens de terminer, le Silmarillion. Alors lui, il a du vécu. Hein. Lui le dos et tout. Bon, c'est qu'une page de protection, mais lui, il a du vécu et lui, il est vraiment incroyable. Lui, le Silmarillion, la nouvelle trad, elle est géniale parce que du coup, j'avais aussi lu la version de base du Silmarillion. Alors celle-là, j'avais galéré aussi, hein. Celle-là, par contre, j'avais galéré. Hein. J'avais galéré de ouf. C'était très compliqué. Mais elle était très sympa. Le truc, c'est que c'était compliqué. J'avais dû... mais je suis en train de le finir. Et alors, Totor, tu trouves qu'il est comment? Du coup, celui-là, j'avais galéré. Mais celui-là, je trouve qu'il se lit beaucoup mieux. Et qu'il est vraiment beaucoup plus agréable à comprendre, beaucoup plus simple. Je suis juste un peu deg. C'est que, bah, forcément, le Silmarillion, ça traite principalement du coup des événements du premier âge, ce qui est très, très intéressant, très cool. Mais du coup, une fois que t'as passé le premier âge et que du coup t'arrives à la chute de Numénor, ça dure quoi, 20 pages, et ensuite t'as le troisième âge qui dure quoi, 20 pages aussi. Voilà, je suis un peu triste, ouais. Genre ça prend tellement de temps de raconter le premier âge que le second et le troisième âge du coup sont tellement courts, peu racontés. Mais je pense que du coup on aura d'autres livres. Je sais qu'il y a la chute de Numénor qui va sortir là en octobre, alors en version anglaise, mais du coup peut-être qu'il sera traduit dans les années qui arrivent. Mais voilà, je pense que le Silmarillion c'est un livre qu'il faut absolument lire pour en apprendre plus sur l'univers. Pourquoi Olivier tu dis quelle purge? C'est vraiment incroyable. En plus, le livre est super quali. Ouais, franchement, il y a des illustrations de Ted Nasmith qui sont mais juste incroyables, genre. Peut-être vous en montrer une ou deux, mais elles sont toutes incroyables. Donc là, par exemple, on a les Noldor, donc les elfes qui arrivent en Terre du Milieu et qui vont brûler les bateaux qu'ils ont volés. À leurs amis elfes, enfin amis. Ah mais franchement dans le Silmarillion on découvre que les elfes c'est les pires. Hein. Tellement lourd et dur à suivre, pas plus de 200 pages de lu, j'ai abandonné. Ah c'est dommage Oli des Bois. Mais je trouve que celui-là est beaucoup plus simple à lire. Mais c'est vrai que oui, il faut s'accrocher le Silmarillion, c'est compliqué parce que y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de lieux, il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de batailles, il y a beaucoup de... C'est un bordel sans nom, quoi. C'est très très long, c'est très très long. Bon bah écoutez, voilà, c'était ma revue. Voilà, on discute sur les œuvres que j'ai eues dernièrement. Donc je lirai tout ça et une fois que j'aurai lu tout ça, bon, on pourra en discuter tranquillement. En tout cas, c'était très sympa de faire ces petites vidéos. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur l'univers ou autre. Hein. Surprise, quoi. Surprise. Hein. Je prépare évidemment plein de surprises pour septembre aussi. Donc je vous dis au revoir et abonnez-vous. Dernière information pour la vidéo, parce qu'il faut absolument que je le dise, et Totor m'y a fait penser, c'est que la page la plus importante du Silmarillion, c'est quoi? C'est même pas une page. Enfin, moi je comprends pas pourquoi ils ont pas fait plus de cartes. Mais en gros, c'est la première de couverture, hein, si je dis bien les termes. C'est cette map qui va te permettre d'avoir à chaque fois en tête là où tu es. Genre, dès que t'entends un nom de lieu, t'es en mode « Attends, je suis où là? Je sais plus où je suis. » Du coup, t'es en mode « Ok, je suis ici. Donc là, il se passe ça. Bam! Je continue l'histoire. Il y a un nouveau lieu. Je reviens là. » À la fin, moi, j'avais tout le temps genre ma page ouverte comme ça et je lisais en fait comme ça.
Parce que il y a tellement de noms de lieux, de personnages qui vont ici, qui passent par là, qui se déplacent par ici. Enfin, c'est terrible. Voilà. Donc c'était la dernière information. Merci Totor. Et au revoir.